Otoita katon. Onomae kataron. Wataroeta. Bienvenue et merci d'être à l'écoute. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau tirage de la semaine pour du 10 au 16 juin. Nous sommes le lundi 10 donc, et le tirage a été fait et de nouveau donc cette semaine l'arbre qui va nous accompagner c'est le 2, c'est le frêne qui va nous accompagner. Voilà, il ne faut pas s'étonner en fait que les énergies soient constantes et régulièrement reviennent parce qu'il y a des choses certainement qui sont utiles pour nous, pour notre évolution. Le message de sagesse lors du frêne, je le redonne, hein. Il dit: vous pouvez plonger en vous en toute sécurité dans votre monde intérieur pour trouver la guérison et la confiance en vous. Cherchez l'harmonie entre votre passé, présent et futur pour trouver votre place dans les cycles éternels de l'univers. Essayez la patience et clarifiez vos intentions. Suivez votre intuition, les injonctions de votre cœur et de votre esprit supérieur. Donc le mudra qui lui est associé, Gwan Mudra ou Chin Mudra. Et alors je vais aussi parler de la rune Nodis qui lui est associée, c'est celle-ci. Voilà, Nodis, la prudence symboliquement, l'arcane Nodis fait évoluer l'individu en le faisant passer par une phase de restructuration. Tout ce qui n'est pas suffisamment stable ou solide est amené à se désintégrer pour laisser place nette à de nouvelles possibilités plus stables, plus réfléchies. Voilà, donc lors des méditations, on peut aussi utiliser le mudra, utiliser la rune Nodis aussi pour se concentrer dessus et qu'elle puisse agir en fait en notre faveur. Alors après un message de la forêt sacrée, c'est Pégase aussi qui revient. La transcendance. L'esprit de Pégase nous dit: vous êtes en pèlerinage de l'âme. Il est temps de transcender le poids de vos fardeaux terrestres. Dépassez les situations qui vous dévalorisent. Ne vous impliquez pas dans les drames qui ne sont pas les vôtres. Lorsque vous vous souviendrez que vous êtes issu de l'Esprit éternel, les situations complexes se résoudront. Une transformation profonde est en route. Encore une fois, c'est lié aussi avec l'énergie du frêne. Voilà. C'est dit autrement, mais ça complète en fait le message initial. Alors après, à travers l'oracle de l'Agartha, un message est sorti, c'est les anciens Mayas, l'union stellaire. Il n'existe pas de frontière entre le ciel et la terre. Les étoiles de la voûte céleste touchent les êtres de la surface de la terre dans leur enveloppe, à travers les énergies qui les composent. Nous pourrions dire que vous êtes composé de toutes les énergies des astres et que ces astres vivent d'une certaine manière en vous. Les astres et la Terre forment une grande famille et vous êtes totalement immergé dans cette union stellaire. Nous portons ces souvenirs à votre connaissance pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans l'immensité du cosmos. Vos préoccupations peuvent trouver du repos lorsque vous vous reliez à la grande famille de la voûte céleste. En adoptant spontanément cet angle de vue, vous créez l'espace intérieur depuis lequel la perspective de vos préoccupations peut grandement s'apaiser et trouver un nouveau souffle porteur. Ouais. Voilà, c'est une question de point de vue. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Maintenant, le dragon, oui, à travers l'oracle des dragons, c'est le dragon noir. Il nous vous protège afin que votre potentiel divin se développe. Méditez, réfléchissez, métamorphosez-vous. Voilà, c'est bien ça l'énergie de cette semaine qui va nous aider. Méditez, réfléchissez, métamorphosez-vous. Le dragon noir, cette énergie sera avec nous aussi pour ça. Alors 2 messages maintenant de la lumière intérieure sont sortis. C'est pas souvent, d'ailleurs c'est très rarement que ça arrive, mais voilà, pour cette semaine, il y a ce message: conscient de la vie en moi. Je ne suis pas qu'une simple personne physique, je suis un être majestueux et grand. De moi émane la beauté. La lumière est en moi et brille autour de moi. Je suis plein de belles qualités, plein de bonté. Je dégage de l'amour et je crois en moi. Je découvre mes belles richesses intérieures. Dieu vit à travers moi. Je prends conscience de toute mon importance au sein de l'univers. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est à méditer, vraiment. Hein.
pour se métamorphoser, vraiment un message à méditer. L'autre, c'est le pouvoir du cœur. Tout ce que mon cœur me dicte me mène à la liberté et l'harmonie intérieure. Il connaît toute vérité bonne pour moi. Il me permet de retrouver la lumière en moi et me remet sur le chemin du bonheur. Je cesse d'écouter mon ego qui vit dans l'obscurité, la peur et le matériel. De toute mon âme, je choisis d'être attentif à la vérité de mon cœur et de m'ouvrir à mon centre, la source de ma joie de vivre. Ouais, le pouvoir du cœur, voilà. Magnifique. Ah, écoutez, je remercie vraiment pour avoir reçu tous ces messages et de pouvoir les transmettre. Je vous souhaite de pouvoir les accueillir et puis méditer sur ces messages et qu'ils puissent vous aider tout au long de cette semaine. Portez-vous bien, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt.